Quaternaire, ère géologique la plus récente marquée par l'apparition de l'homme, on peut déjà dresser un bilan de l'évolution géologique de notre planète Terre. En Europe, comme dans d'autres continents, émergent çà et là des régions frappées par un formidable bouleversement de l'écorce terrestre, témoignant ainsi d'une grande activité tellurique. Ceci va façonner les paysages, des plus pittoresques aux plus anciens, obligeant l'homme qui y vit à s'adapter au milieu. En France, par exemple, se trouve dans le Massif central la région d'Auvergne, très célèbre par ses volcans. Aux confins sud-est de l'Auvergne s'étend le Velay, point de départ des Cévennes. Les rigueurs hivernales commençaient à s'estomper, et après un long périple à travers l'Europe, mon reportage touchait bientôt à sa fin. Dernière étape, le Velay. Cette région est constituée de 4 sous-ensembles, dont la plus éminente des plumes ne saurait dépeindre le charme, la splendeur et la spécificité. Ici s'épanouit le Mézin, terre de silence, sans foule, sans pollution, où seules les montagnes dessinent les horizons infinis. Du haut de ses 1753 mètres, le mont Mézin semble veiller, infatigable, résistant à l'usure du temps sur ce patrimoine exceptionnel. Terre austère, terre aux apparences arides, terre ingrate pour qui n'y connaît point, terre de volcans jadis balayés par des coulées de lave, terre au relief tourmenté, terre de montagnes aux apparences postiches, le Mézin offre aujourd'hui un savant mélange d'attraits, d'activités et de loisirs au milieu d'une nature parfois sauvage. Ici, vous pouvez découvrir le plateau du Mézin avec ses pâturages. On y pratique l'agriculture extensive, mais l'activité principale demeure l'élevage. Là, dans ces forêts, on y trouve des espèces florales rares que l'on peut découvrir aux saisons chaudes, fin de printemps, été. Vous en avez quelques exemplaires ici sur ce tableau. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce qu'il reste beaucoup de maisons comme la vôtre dans la région? En toit de chaume, il en reste très peu maintenant. Elles sont surtout construites en pierre et en toit de lauze. Et si vous voulez voir des maisons de ce type, en toit de lauze, il faut vous rendre de l'autre côté de la colline, sur le Mégal. Sur le Mégal? En direction du Mégal, oui. D'accord, parfait. C'est là où vous en verrez le plus. D'accord. Je vous remercie beaucoup monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Mur de pierre, toit de lauze, quelquefois mixte, ainsi semble résumer l'habitat local. Ici se côtoient fermes, maisons, églises, avec par endroits des curiosités architecturales telles que ce type de maison aux apparences enterrées, servant de position d'abri. Villages et bourgades s'épanouissent, aussi typiques et splendides les uns que les autres, luisant sous le parfum des neiges hivernales ou du soleil estival. Cet habitat, somme toute dispersé, s'harmonise avec le silence, comme pour dire aux promeneurs « Laissez vos yeux, seulement vos yeux, parler et apprécier ». Excusez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Que signifie cette croix là qu'on voit là-haut? Le Mégal, avec ses paysages typiques,
où se détachent des villages, véritables havres de paix, aussi accueillants que le sont ses habitants, je venais ainsi d'apprendre de cet autochtone que cette région était le pays des Sucs. Les Sucs sont des collines d'origine volcanique, boursouflures insolites formées par de la lave pâteuse qui repose sur un socle granitique. Au cours des siècles, l'érosion a dégagé certaines coulées de lave en laissant apparaître des formes d'orgues. La roche qui constitue ces sucs est utilisée comme matériau de construction, perpétuant par là même l'âme des traditions des villages du Mégale. De la main de l'homme est né le lac Bleu, ancienne carrière de laquelle on a extrait de la phonolite pendant plus de 400 ans. D'un bleu cendré, taillé en petites plaques puis fixé avec des clous, les lauses recouvrant les toits des maisons donnent beaucoup de douceur au paysage. Il n'est guère impossible que quelques âmes hardies, du bout de leur pinceau, caressent la lauze. Que peuvent-ils bien représenter? Sans doute ce paysage guéri d'un long tourment, ou encore cette forêt paisible perdue dans l'indifférence du ciel. Pays aux mille facettes, le Mégale c'est aussi des pâturages au milieu desquels s'harmonisent quelques cultures, donnant à cet ensemble des allures de pays des chimères. Le Devèze. Ce haut plateau basaltique aux mille visages est surprenant à bien des égards. De ce paysage ressurgissent, çà et là, l'empreinte encore marquée de cratères dont l'un est occupé par le lac du Boucher, ou encore par des terres humides telles que le marais de Limagne. Ce pays est profondément entaillé sur ses bords par des gorges qui abritent d'un côté la Loire, de l'autre l'Allier. Au sein de ces abrupts rochers, la multitude de cavernes qui portent les empreintes d'un travail manuel rudimentaire prouve l'existence d'une occupation humaine depuis les premiers âges de la préhistoire. À cet endroit de la vallée de la Loire, on aperçoit une cascade d'une hauteur... L'ancienne activité géologique est encore apparente, identifiable par différents types de coulées de lave et de failles qui ont par endroits fracturé le lit des eaux, donnant naissance à des chutes impressionnantes. Bonjour monsieur, bonjour. Vous faites des photos? Oui, je fais un reportage sur la région. Vous voulez faire de la photo? On va faire un tour du côté du château d'Arlande. Les châteaux d'Arlande? D'accord. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Bonjour. Je vais du côté d'Arlande. Est-ce que c'est sur votre route? Oui, c'est sur ma route, montez. Merci. Vous êtes photographe? Oui, j'effectue un reportage sur les régions volcaniques d'Europe et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de maisons dans la région qui étaient construites en pierre. Oui, nous sommes dans une région très volcanique et à l'époque, les gens utilisaient les matériaux qu'ils trouvaient sur place. La couleur du plateau du Devèze est celle du sol même. Les murs de ces villages sont construits de matériaux nés du sol, d'où le caractère mimétique de ces villages et bourgs. La féodalité a longtemps rythmé la vie locale. Symbole de son influence, quelques sites défensifs, les châteaux d'Arlande et de Beaufort, ont été dressés sur des pitons rocheux. Élevés à partir de pierres issues d'éruptions volcaniques, ces fortifications datant du XIe siècle dominent la vallée de la Loire.
Bonjour madame, je cherche la perle de monsieur Pierre Lair. Il est là-bas. Par là-bas? Merci, au revoir. Ici, comme partout ailleurs, la mécanisation s'est développée, permettant à quelques grandes fermes modernes de voir le jour. J'ai Marache qui avait ce matin. Ah bon? Oui, ça s'est bien passé. Elle l'a fait? Oui, Ah ben ça va alors. toute seule. Ah ben ça va. Ouais. Bonjour monsieur, Bonjour. on m'a dit que vous étiez fermier. Oui, oui. Oui, vous avez combien de bêtes Ah, là? j'en ai 5 ou 6, oui. 5 ou 6? Oui. On peut aller les voir? Si vous voulez, oui. Ah bah allons-y. Eh bien, allez. On y va. Mais dans l'espoir que les générations futures perpétuent l'âme des traditions, certaines fermes ont conservé leur caractère artisanal. Ainsi se côtoient harmonieusement fermes modernes et traditionnelles, où s'épanouissent élevage et agriculture. Des étendues cultivées se dégage un étrange sentiment de mystère et de sérénité dominé par l'omniprésence de la pierre que l'on utilise aussi pour délimiter les parcelles de terrain. Un savant maillage minéral confère à ces bocages lithiques des allures de forteresse médiévale. L'été, ce puzzle se transforme en paysage coloré, de colza, de seigle, de blé ou d'orge, mais aussi de lentilles, tradition du puits. Alors voilà, ça c'est les lentilles de l'année, ça. Ah, parfait. Oui. Elles sont à la moissonneuse batteuse. Voilà. Très bien. Bah, tu vois, ça me fait plaisir de te retrouver là après tant de temps. C'est vrai que ça fait un moment que tu n'étais pas passé par le puits. Bah justement, là, je comptais terminer mon reportage par la ville du Puy. Ouais, mais ça, je crois que c'est une bonne idée, tu m'en avais parlé. Il faudra que tu me dises par quoi tu veux qu'on commence. Bah, écoute, je pense que tu connais mieux la ville que moi, alors je vais te faire entièrement confiance. Hein. Blottie dans un bassin, la ville du Puy-en-Velay s'étend dans un site extraordinaire. Dès ses origines, les portes d'entrée de la ville, les maisons et le pavage des rues ont été faits en pierre locale, la brèche du Puy. Après les cultes païens, la religion chrétienne a eu une grande influence dans l'édification de la ville. Devenu terre de foi, le Puy consacre ses lieux à un sanctuaire marial dès le 5e siècle et entreprend l'édification d'une cathédrale qui ne cessera de subir des modifications et agrandissements jusqu'au XIIe siècle. La ville prend de l'importance dans le monde chrétien et fera partie des départs vers Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd'hui, la cathédrale est l'âme de la ville. D'architecture romane avec des influences byzantines, sa façade altière est égayée par une polychromie orientalisante obtenue par l'utilisation de matériaux locaux tels que la brèche volcanique ou l'arcose. Quelle idée d'aller construire une chapelle à une hauteur pareille. Il y a tout simplement parce qu'on avait déjà ce rocher qui était là et qui était un magnifique piédestal pour un monument. Et en plus, la tradition voulait que les chapelles dédiées à Saint-Michel soient toujours sur des parties très, très élevées parce que justement Saint-Michel est l'intercesseur et on symbolisait le fait qu'il était entre ciel et terre. Ce chef-d'œuvre architectural montre que la vraie grandeur de l'art n'est pas dans les matériaux qu'il utilise, mais plutôt dans l'effet qu'il produit. À quelle époque a été construite cette Vierge? La statue monumentale de la Vierge n'est pas là depuis très longtemps puisqu'elle a été inaugurée en 1860, c'est donc un peu plus d'un siècle. Préalablement, ce rocher Corneille avait une fonction tout autre puisque c'était un petit peu
donjon de la cité du Puy, c'était la tour de vigie naturelle à partir de laquelle on pouvait surveiller tout le pays environnant. De là, on peut, par exemple, apercevoir le village de Polignac, dominé par un rocher, plateforme basaltique que surplombent les ruines d'un château. Quel dommage de laisser un si beau site à l'abandon. Ouais, en fait, le château de Polignac n'a pas toujours été abandonné. C'est une ruine qui est assez récente, puisqu'on a une gravure et des comptes rendus du XVIIIe siècle qui nous indiquent qu'il était encore en bon état à l'époque. Et c'est au cours du XIXe que son état s'est dégradé très rapidement. Depuis, cité mariale, terre de foi, terre de religion, ville d'art monumentale, George Sand n'a-t-elle pas dit de sa plume qu'ici, c'était plus beau qu'à Rome. Oui, allô? Oui, bien justement, je comptais vous téléphoner, oui. Oui, j'ai terminé le reportage sur la région du Velay. Ça s'est très bien passé, oui. La région est vraiment magnifique. Je compte d'ailleurs rester encore une petite semaine. Je vous envoie toutes les diapos à partir de lundi. Je vous en prie, bonsoir.